Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un serial killer qui a tout simplement inspiré des films comme Psychose, Massacre à la tronçonneuse ou encore Maniac pour ne citer que. Et quand on y pense, c'est quand même fou de se dire qu'un seul homme a inspiré tout un pan du cinéma d'horreur tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et ce monsieur, c'est Edward Theodore Gain, plus connu sous le nom de Ed Gain, mais aussi appelé le boucher de Plainfield. Alors, avant de commencer, vous remarquerez que j'emploie un ton plutôt léger. Eh bien, c'est juste que j'ai pas envie de faire dans le sensationnalisme, avec ambiance glauque, musique à suspense et la totale. Pour ça, il y a la télévision ou d'autres chaînes YouTube. Et puis, pour être honnête, je pourrais faire cette vidéo en costume de clown, ça n'enlèverait rien à l'horreur de ce qu'il a fait. Et ça ne veut pas dire non plus que je banalise ses actes. Voilà, maintenant que tout est clair entre vous et moi, on peut commencer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le contexte familial dans lequel grandit Ed Gain est plutôt particulier. Il naît en 1906 dans le Wisconsin et est élevé par sa mère parce que son père, lui, est alcoolique. D'ailleurs, elle déteste tellement son mari qu'elle fait même des prières en espérant qu'il meure. Bon, en même temps, ce dernier la battait, donc difficile de lui en vouloir. Par contre, là où c'est un petit peu plus dérangeant, c'est qu'elle demandait à ses fils de prier avec elle. Bonne ambiance familiale, quoi. Et si malgré ça, vous avez toujours un petit peu d'empathie pour elle, je vous rassure, ça va pas durer. En effet, Augusta est une intégriste religieuse, une femme dominatrice qui, au final, n'aime pas plus ses fils que son mari. Et oui, car elle est persuadée que de toute façon, ils finiront comme ce dernier. Elle est donc violente avec eux, les insulte et leur bourre le crâne avec des idées comme quoi les femmes c'est le mal, le sexe c'est sale, etc., etc. Elle leur interdit même d'avoir quel contact que ce soit avec d'autres personnes de leur âge. C'est donc dans cette logique qu'elle retire Ed de l'école à l'âge de 13 ans. Mais malgré tout ça, il finira quand même par avoir une véritable admiration pour sa mère. Au point que quand elle meurt en 1945, Ed Gain, alors âgé de 39 ans, le vit très mal, et en plus il se retrouve seul dans la ferme familiale. Son père étant mort en 1940 et son frère un an avant sa mère. D'ailleurs, malgré le fait qu'officiellement son frère soit mort d'une crise cardiaque, certains pensent que c'est Ed qui l'a tué parce qu'il présentait des ecchymoses sur le crâne quand son corps a été retrouvé. Mais bon, comme je le disais, il vit très mal la mort de sa mère. Enfin, c'est pas qu'il le vit mal, en fait il refuse carrément cette mort. Du coup, dans l'espoir de la faire revivre, il se met à faire des incantations devant sa tombe, et surtout, et c'est là que ça devient glauque, il se met à déterrer des cadavres pour se faire un costume humain de femme. Voilà, alors je dis pas la couture ça peut être cool, mais avec du tissu c'est très bien en vrai. Mais là vous vous demandez dans tout ça, quand est-ce qu'il commence à tuer? Eh bien les premières disparitions à Plainfield commencent en 1947, mais personne ne soupçonne Ed Gain. Ça n'est finalement qu'en 1957 que les regards se tournent vers lui. En effet, le 16 novembre de cette année, Bernice Warden, la propriétaire d'un magasin à Plainfield, disparaît de la même manière qu'une certaine Mary Hogan 3 ans plus tôt. Un témoin rapporte alors qu'il a vu Ed Gain traîner autour du magasin au moment de la disparition. La police se rend donc à la ferme de ce dernier et retrouve bien la pauvre Bernice, pendue par les pieds à une poutre, sans tête et éventrée. Mais il retrouve aussi Mary Hogan, ou plutôt sa tête que Ed avait conservée dans un sac. Bref, une véritable vision d'horreur, mais ça ne s'arrête pas là. Et oui, a priori, plus que la couture, Ed aimait bien faire toutes sortes de choses avec de la peau humaine. Je vous épargne les images les plus glauques, mais en gros, la police a pu trouver des abat-jours, des gants, des draps et même des rideaux, le tout en peau humaine donc. Mais c'est pas tout, ils ont aussi trouvé des corps et des morceaux d'êtres humains dans des bocaux. Voilà, donc chez toi t'as peut-être la lampe Gothorp de chez Ikea, bah lui de toute évidence il préférait le modèle Bernice, qui est difficilement trouvable chez Ikea pour le coup. Blague à part, je sais pas si vous imaginez l'horreur des policiers quand ils ont découvert ça, mais à mon avis, tu t'en remets pas facilement. Bon, du coup, vous vous en doutez, il est arrêté sur le champ, mais le truc un petit peu fou, c'est qu'il n'y aura un procès que pour le meurtre de 2 femmes. Alors que, comme je vous l'ai dit, les disparitions ont commencé en 1947, et on a retrouvé plusieurs corps chez lui. 15 au total. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'un gros procès aurait coûté trop cher au comté responsable de l'affaire. Du coup, ils ont attribué les 13 autres corps aux violations de sépulture sans vérifier les tombes en question pour officiellement ne pas heurter les familles. En plus de ça, au début de son procès, Ed est déclaré fou, donc il ne peut pas être jugé, et ça n'est finalement qu'en 1968 qu'il sera déclaré saint d'esprit et qu'il pourra être finalement jugé. Il y aura donc 2 procès, très rapides, qui le rendront évidemment coupable. En même temps, quand on trouve une tête et un corps fraîchement dépecé chez toi, c'est difficile d'avoir l'air innocent. Par la suite, il y aura quand même un 3e procès, mais il sera jugé non coupable, parce que mentalement instable, une nouvelle fois. Et au final, il ne sera jamais jugé pour la totalité de ses actes. Et vraiment, je trouve ça totalement improbable en fait. Bon, par la suite, il sera interné dans un hôpital psychiatrique pour psychopathes. D'ailleurs, petite parenthèse, mais ça doit être super sympa de travailler dans un endroit pareil, et pas du tout flippant. Enfin bref, au final, il sera diagnostiqué schizophrène et décédera en 1984 à l'âge de 77 ans. Et bah vous voyez, je vous raconte son histoire là, et au final, je me dis que c'est pas étonnant qu'il ait inspiré le cinéma d'horreur. Parce que ce soit son enfance torturée, ses actes inimaginables et son procès plein de rebondissements, en fait,
toute sa vie est un film d'horreur. Bon, en tout cas, j'espère que vous ne ferez pas trop de cauchemars à cause de moi. Si vous voulez une autre histoire de serial killer, j'avais fait une vidéo sur John Wayne Gacy il y a très longtemps. Et si jamais vous voulez que je parle d'un autre tueur, eh bien bourrez les pouces bleus et partagez la vidéo un maximum. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui n'aura probablement rien à voir, mais en même temps, c'est ce qu'on kiffe ici, la diversité. C'était Glenn Erwan, see you next time.